Namasté, Namasté, je m'appelle Cyril Vorer ou Chandra. Bienvenue à cette chaîne où on fait des vidéos sur l'hindouisme, sur la philosophie védique, sur les textes sacrés, les thèmes clés qu'on trouve dans les textes classiques comme la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, qui sont quand même très connus parmi toutes les traditions hindouistes, spécifiquement la tradition vishnouite ou krishnaïte ou du bhakti yoga. Et ces textes sont déclarés et déclarent eux-mêmes comme ayant un pouvoir de purification. Donc récemment, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message mais hyper vache en disant mais ferme ta gueule, à chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est une rivière d'arrogance et tout. Et j'étais là, waouh. En plus c'est quelqu'un qui partage la même tradition que moi, quoi, tu vois, donc sympa le niveau de compassion. Et je me dis peut-être qu'il a raison, mais au moins il y a une grâce, c'est que quand je cite ces passages que vous avez la gentillesse d'écouter, là, que je sois hyper arrogant ou un grand saint, que je ne suis pas, peu importe, parce que le son et le concept est divin, pas du divin, mais ce concept, enfin vous me comprenez, quoi, vous avez du bénéfice spirituel, quel que soit l'instrument qui transmet cette sagesse. Donc abonne-toi si tu veux bien. Quelques pensées sur Djokovic qui vient de gagner. La question du jour, est-ce que c'est prédestiné? Est-ce que sa victoire à Wimbledon est prédestinée? Est-ce que ça faisait partie de son karma? Et si la réponse est oui, pourquoi remercier Dieu? Vous avez remarqué, à la fin du match, à chaque fois qu'il gagne, d'abord il a un collier du Christ, enfin il a une croix. Déjà chapeau, moi je trouve ça génial. Et deuxièmement, quand il gagne, hein, il fait comme ça, quoi, hein, il monte vers le ciel et il remercie Dieu, quoi, dans un concept bien monothéiste, qu'encore une fois je trouve génial. Alors, si c'est son karma, pourquoi remercier Dieu? Est-ce que c'est son karma? Selon l'hindouisme, oui, oui. Parce qu'après tout, gagner Wimbledon, c'est pas comme vouloir servir Dieu directement. C'est un truc qui est pas mal dans la catégorie du matériel. Alors après, ça peut être engagé spirituellement et tout, on va en parler. Mais gagner un tournoi, c'est un truc qui s'opère dans le monde matériel. Et c'est un truc qui est régi par les trois gunas et surtout par la loi du karma, quoi. Par la loi du karma. Les textes védiques expliquent que, par exemple, la richesse, la renommée, la haute éducation et la beauté physique sont des symptômes d'avoir accompli des actes pieux dans une vie passée. Et donc, du coup, on récolte le bon karma, entre guillemets, qui prend souvent la forme de richesse, famille aristocrate, haute éducation, beauté physique. Bon. Donc, si Djokovic a gagné ce tournoi pour la 6e fois et il vient de récolter 2,5 millions d'euros ou de livres sterling, il le mérite. Il le mérite parce que, selon la loi du karma, il a fait des activités très pieuses dans une vie passée qui lui permettent de récolter, alors bien sûr en mettant de l'effort et tout, mais après, ce fruit qu'il vient de recevoir, là, il lui est dû à ses efforts, soit, mais surtout dû aux activités pieuses qu'il a accomplies dans une vie passée. Ou même dans cette vie-ci, il y a longtemps, ou il y a quelques années, mais en tout cas, certainement dans le passé, quoi. L'idée, c'est que quand tu fais des activités pieuses, et là il y a une différence entre les activités purement religieuses ou purement spirituelles, et les activités pieuses ou impies. Et c'est là où il y a une sorte de différenciation, je dirais, entre le christianisme et l'hindouisme. Dans le christianisme, on confond souvent, à mon avis, les activités pieuses et les activités purement spirituelles ou purement transcendantales. Alors, selon la philosophie védique, il a accompli des activités pieuses dans les vies passées, dans une vie passée ou dans le passé. Donc, je sais pas, il a ouvert des hôpitaux, il a donné plein de charités, il a été, je sais pas, il a aidé des centaines de grands-mères à traverser la rue, trucs comme ça. Il a creusé des puits, il a planté des forêts, il a donné de la charité, bon, voilà, trucs comme ça. Et donc, du coup, là, voilà, tu récoltes et tu sèmes et tu récoltes. Donc il récolte le fruit de son bon karma. Il le mérite à 100%. Alors maintenant, s'il le mérite, il pourrait dire bon ben voilà, c'est le résultat de mes activités pieuses d'une vie passée. Et ben voilà, maintenant pourquoi est-ce que je dois dire merci à Dieu? Ben là, c'est un signe d'humilité et de piété et de compréhension
que ultimement, même ce système assez scientifique et assez mécanique qu'est la loi du karma, eh ben, ce système tout entier, ultimement, est quand même géré, mis en place, mis en action, supervisé par Dieu. Par Dieu. Et que, comme on dit dans les sages chrétiens, pas un brin d'herbe bouge sans la sanction de Dieu. Donc même les fruits de ton bon karma, bah, d'accord, tu les mérites, mais ils te sont administrés, ils viennent dans ta vie quand même sous la supervision, sous la juridiction de Dieu ultimement. Hein. Pas un brin d'herbe bouge sans sa sanction. Donc quelqu'un qui est pieux, comme je dirais Djokovic, en plus il mange pas de viande, en plus il est assez copain avec Jai Shetty, qui lui est dans la tradition vishnouite. J'ai vu une image de son appartement à Monte Carlo, où il a une très très belle, énorme peinture classique de Krishna qui danse avec les pastourelles de Vrindavan, une peinture classique. Bref, le mec, il est pieux. Et donc, quand quelqu'un est pieux, eh ben, quand il reçoit donc voilà du fruit de son bon karma, il remercie Dieu ultimement. Il remercie Dieu. Et ça, c'est un signe d'un gentleman, c'est un signe d'humilité. Hein, c'est comme Bob Marley chante une chanson Give thanks and praises, hein, donner des remerciements et des louanges à Dieu, qui ultimement nous donne le résultat de notre bon karma, quoi. Et bien sûr des bénédictions purement spirituelles aussi, quoi. Donc bravo à Djokovic. D'un côté, pas vraiment bravo, c'est son karma. Mais bon, il a fait des activités pieuses, mais bon, après, une activité pieuse, c'est mieux que des activités pécheresses, mais c'est pas extraordinaire une activité pieuse. Mais le fait qu'il remercie Dieu, là, chapeau. Là, chapeau, parce que quand tu as la planète entière qui te regarde, tu viens de recevoir 2,5 millions d'euros ou de livres sterling, et à cause de ton ego, on a tous un faux ego, tu as vraiment tendance à croire je suis l'auteur de cet acte, je suis uniquement et seul moi l'auteur de cette victoire. À ce moment-là, quand tu as toutes les caméras sur toi et pouvoir penser quand même non, je remercie Dieu parce qu'ultimement c'est grâce à lui, chapeau, chapeau, chapeau. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, Om Tat Sat. Merci encore.